Donc salut les amis, c'est Jules le fan et bienvenue sur ma chaîne Jules le fan, les explorateurs du paranormal. Alors aujourd'hui les amis, nous sommes dans le noir, donc je vais faire une enquête. Donc ça va pas être une enquête, hein, c'est juste un urbex. Alors laissez-moi juste le temps d'installer le matériel. Donc pour qu'on puisse voir, donc en fait je vous explique l'histoire, hein, je vais tout vous expliquer. Donc j'ai décidé de faire un urbex à Raillencourt-Saint-Ol. Je peux donner le lieu parce que les gens, ils auront pas le temps de venir. Donc bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui on va faire un petit urbex pépère, tranquille, sur le cimetière anglais. On appelle ça le cimetière anglais. Pourquoi? Parce que c'est un cimetière anglais. Il y a eu des Canadiens et il y a eu des Anglais qui ont été enterrés ici. Pourquoi? Parce que dans ma ville, à côté de Raillencourt-Saint-Ol, moi je suis d'originaire de Cambrai, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et à côté de Raillencourt-Saint-Ol, donc à côté de Raillencourt-Saint-Ol, il y a... voilà, impeccable, je vais parler ici. À côté de Raillencourt-Saint-Ol, à côté de Cambrai, il y a une ville qui s'appelle Raillencourt-Saint-Ol. Et en fait, si vous préférez, je vais tout vous expliquer. Désolé pour la qualité et tout, hein, comme je vous dis les gars, je suis pas encore équipé moi, petit à petit, c'est pas évident quoi. Donc aujourd'hui je vous fais un urbex sur le thème. Donc je vais vous expliquer un peu, hein, si vous préférez. C'est comme partout, dans le monde entier, il y a la guerre, il y a toujours la guerre. Hein, malheureusement, il y a toujours eu des guerres, donc il y a eu une guerre... en 1900, putain de merde, c'est pas vrai. Alors les gars, je vais me mettre là. Alors les amis, déjà, je vais vous montrer le cimetière. C'est un petit coin, hein, pépère. C'est vraiment un petit cimetière anglais. Je vais déjà vous montrer le cimetière. Hop. Donc le cimetière c'est celui-là. C'est un cimetière anglais. C'est un cimetière où il y a eu 96 tués pendant la guerre 19-18. Donc je vais tout vous expliquer en détail. Hein. C'est un petit coin, c'est des soldats qui reposent en paix. Donc j'ai décidé de faire un urbex ici. Pourquoi? Parce que avant de faire des enquêtes et des urbex dans d'autres lieux, je vais quand même enquêter et urbex proche de ma ville pour présenter un peu ma vie, mon parcours et où j'habite. Il faut savoir qu'il s'est passé aussi il y a eu beaucoup de guerres, on a été attaqué en 1948 et en 1918 aussi on s'est fait attaquer. Donc c'est quand même des moments et il faut savoir que c'est des gens qui se sont battus pour nous aussi. Donc c'est bien de leur rendre hommage et puis moi voilà, c'est mon concept, c'est comme je vous ai dit, c'est le paranormal. Et c'est aussi les urbex, on fera autant d'enquêtes paranormales qu'on fera des urbex. Et peut-être même plus d'enquêtes, même plus d'urbex que d'enquêtes paranormales. Donc voilà, je commence. Donc je vous explique tout avant de rentrer. Alors déjà, je viens d'avoir quelqu'un qui m'a parlé à côté de mon oreille. Ça commence bien. Bon les amis, donc je vous présente le cimetière de Saint-Ol. Britannique Dol, Raillencourt-Saint-Ol en France. Donc attendez les amis, je galère pour couvrir parce qu'il fait noir, on voit que dalle. Alors, Raillencourt-Saint-Ol fut transporté par le corps canadien les 28-29 septembre 1918. À la bataille du canal du Nord-Pas-de-Calais, il y a une bataille et il y a des soldats canadiens qui nous ont défendus. Et il y a 96 soldats qui sont décédés. Donc il y a eu des soldats de la guerre, il y a eu des soldats du Nord, aussi de l'arfanterie et aussi des gens de la guerre. Je vais vous expliquer petit à petit. Donc cette bataille a eu lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, au canal du Nord-Pas-de-Calais, donc à côté de Cambrai. Et donc ils sont enterrés au cimetière, donc à Raillencourt-Saint-Ol, qui s'appelle le cimetière britannique Saint-Ol. Car le cimetière britannique Saint-Ol, il a été construit par le corps canadien, parce qu'il y a eu aussi des Canadiens qui sont venus nous défendre.
96 en tout. Et un soldat américain aussi qui est décédé. Hein, en octobre 1918. Il y a eu 97 victimes de guerre de 1914 à 1918. Sort commémoré sur le site. Donc ça veut dire que toutes ces entités qui se sont battues pour nous, qui sont décédées, on leur a fait un cimetière spécialement à côté, en fait, parce que c'est un moment, ils peuvent pas se mélanger. Toute personne qui décède, en fonction d'où l'endroit ils décèdent, ils sont enterrés. Mais ici, ils ont fait un coin, on a appelé le coin anglais, parce que c'était le cimetière des Anglais, mais c'était des Canadiens. La vraie histoire, c'est l'histoire des Canadiens, en fait. Donc le cimetière, il couvre une superficie de 495 mètres carrés. Et il est entouré d'un muret en béton. Vous pouvez le constater, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà la taille du cimetière. Bon, il n'est pas très grand. C'est un petit cimetière. Je vous montre un peu la taille du cimetière. Bon, il n'est pas grand. Hein. Et voilà, il y a 96 soldats hein, à peu près. Hein. Donc, faut savoir que dans le temps, bon, je pense que vous le savez tous. Là, en fait, si vous voulez, c'est des, comment on appelle ça, des statuettes, on va dire, hein, des stèles. On appelle ça des stèles. Pourquoi ? Ils n'avaient pas les moyens, les soldats, tout ça. Hein. Quand il y avait des décédés de la guerre, ils en avaient rien à foutre. Ils les enterraient dans des tranchées. Ou la plupart des soldats qui étaient connus, on leur faisait une mémoration. Et ils l'enterraient, ils mettaient une stèle. Et dans le temps, ils n'avaient pas les moyens pour acheter un cercueil. Puisque dans le temps, là, la vérité, puisque dans le temps, bah, les cercueils, ça n'existait pas déjà. Donc il faut savoir que la plupart des gens qui ont été enterrés, la plupart de ces gens-là, ils ont été enterrés dans des trous sans cercueil, sans rien du tout. Donc voilà. Donc je continue les infos. Donc comme je vous expliquais les détails des victimes, il y a eu 96 personnes tuées et une personne du Royaume-Uni. En total, il y a eu 97 tués. Sous la période 1918, donc 1914 à 1918. Après, le plus impressionnant, je vous l'avais montré dans ma vidéo, c'est quand j'avais été faire l'enquête à la forêt. Là, il y avait plus de 200 entités. J'ai communiqué avec quelques entités, mais il y en avait 200 qui sont décédés. Là, c'était la guerre 14-18 à 1945. Et là, c'était pas le même du tout. Alors, par ces faits, si j'y arrive, avec ce vent de merde, excusez-moi, c'est la vérité. Alors par ces faits, je vous propose de faire, on va faire un tour des soldats, en mémoire les épellés, chacun leur nom, hein. J'ai toutes les rangées, j'ai toutes, on va regarder chaque personne, hein, on va pas, il n'y en a pas 50, on va en faire 4-5, on peut pas tous les faire, j'ai pas trouvé toutes les descriptions des soldats qui sont décédés. Il y a des choses qu'on peut pas trouver, sauf si on remonte des années en arrière. Mais ils gardent pas les registres, si vous voulez, tous les 5 ans ils effacent. C'est une remise à niveau en fait. Ils effacent et t'as des données que tu peux trouver, mais il y a des données que tu peux pas trouver. J'ai pas trouvé de données, donc les seules données que j'ai trouvées c'est ça. Et donc je vais faire un tour de tous les soldats. Donc pas tous les soldats, mais quelques soldats. Et à partir de là, je vais faire une prière pour tout le monde, hein, pour les remercier de leur courage, hein, pour les bénir. Et soit qu'ils ont trouvé la paix, s'ils ont trouvé la paix, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et je ferai également une prière, que cette prière-là, elle touche aussi également les âmes qui n'ont pas atteint et qui n'ont pas trouvé la lumière. Voilà. Donc on va rentrer dans le cimetière. Je vais prendre ma petite feuille, mon petit truc. Donc je me permets d'en rentrer dans le cimetière pour faire cette enquête. Ce petit urbex. Voilà. Voilà. Putain, le vent là, c'est pas possible. Donc voilà l'intérieur du cimetière. Donc comme je vous l'ai dit,
Il y a des stèles, donc on va chercher par les noms. J'ai noté quelques noms. Hein. Je vous mets devant. Je vous mets pas toujours. Je vous mets pas toujours face à moi parce que le but du truc c'est que vous suivez l'enquête en fait, que vous suivez l'Urbex. Hein. L'important c'est qu'on est venu ici, c'est pour faire un Urbex. Donc on va commencer à chercher le premier soldat William. Alors le premier soldat. Alors soldat William John Bell-Doxty. John Bellbody, pardon. 116e bataillon argenterie canadienne. Il est décédé le 29 décembre 1918. Rangée A, numéro 22. Donc logiquement, je pense que... Alors rangée A, c'est la première rangée qui, logiquement, est là-bas. Donc mes ressentis, on sent qu'il y a du passage, quoi. On sent qu'il y a des âmes, ils sont là de toute façon. De toute façon, on va faire un petit test hein, après. Donc alors, on va faire un petit test. Alors, j'ai ramené mon K2. J'ai ramené également. On va faire une petite séance. On va faire une petite séance avec mon enceinte, voir si on arrivera à capter quelque chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc je ferai une prière pour vous. Avant de quitter les lieux, je vous remercie de m'accueillir. Je fais juste un urbex. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste que je regarde. Alors attendez les gars, parce que c'est marqué 116e là. Alors, rangée A. Rangée A. Donc la rangée A, apparemment, ça serait... Logiquement, la rangée A, c'est celle de tout au fond. Mais eux, ils comptent à partir de la porte, peut-être. Enfin, regardez, on va trouver, les amis. C'est ça, les inconvénients du direct. Alors, soldat off, non. Donc attends, c'est pas marqué, je comprends pas, ils ont pas mis de colonne. Ils ont rien mis du tout. C'est dégueulasse pour eux parce que bah après dans le temps, faut savoir que ils avaient pas les moyens, on n'avait pas les mêmes l'évolution elle s'est faite en 50 ans, j'ai envie de te dire. Donc on n'avait pas les évolutions, on n'avait pas les choses que dans le temps, ils n'avaient pas les choses qu'on a aujourd'hui. Donc alors, rangée A, bah va-t'en trouver la rangée A, il n'y a rien d'expliqué, c'est quand même dégueulasse pour les soldats. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Il y a même pas, ils ont même pas marqué la colonne A. Ils ont même pas marqué que c'était ils étaient du bataillon de l'infanterie, ils ont rien marqué du tout. Ils les ont enterrés ici comme des gueux. Et puis voilà, vous trouvez ça normal les gars? Ah, dans le temps, c'est vrai qu'ils avaient pas les... Donc alors, c'est pas grave. Hein. On va chercher le soldat William John Bellbody. Soldat William John Bellbody. Voilà, donc ici, comme vous le voyez, je viens de comprendre, c'est pas des descriptions françaises, c'est des descriptions anglaises. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 soldats anglais qui sont décédés aussi, qui sont venus nous défendre. Donc ces soldats-là, c'est les soldats anglais qui sont décédés pendant la guerre 19-18. Et ceux-là, logiquement, ça devrait être ceux du Nord. Et les Canadiens qui sont venus, voilà. Exactement. Donc voilà, tu vois, je me trompe pas. Les gars, nickel, on y est. Alors moi, je cherche en premier le soldat William John Bellbody. Alors, Whitson, je l'ai. William. Je me recule parce que je veux pas marcher sur leur corps. C'est un respect. Attendez, hein, les amis, je suis en train de chercher.
Le soldat William. À mon avis, moi je suis sûr et certain qu'il est tout à droite, tout à gauche, pardon. Il est tout à gauche. Thomas, celui-là je l'avais. Ils sont mélangés, hein. Même sur Google ils racontent des conneries. Tout est mélangé les gars. Écoute, je comprends pas soldat William. Soldat William. J'espère que vous voyez quand même les amis. J'essaie de faire au maximum pour que vous puissiez voir. Parce que c'est pas évident. Le soldat William. C'était du A, donc logiquement il devrait être là-bas. Ils ont, franchement, dans le temps ils étaient aussi mongols qu'aujourd'hui. Ils savent même pas mettre des noms. Tu vois quand je suis arrivé les gars, je vous parle d'un truc. Quand je suis arrivé les gars, quand je suis arrivé de là-bas, parce que je suis arrivé de là-bas. Quand je suis arrivé de là-bas, il y a des hommes qui étaient autour. Et c'est marrant parce que ils m'ont pas suivi quand je suis rentré à l'intérieur. Donc c'est possible que ce ne soit pas des hommes qui soient positifs. Alors, je cherche mon William John Bellbody. William John Bellbody. William John Bellbody. Je sais pas. Alors pour le trouver les amis, bah alors là je vous explique pas le bordel. Parce que déjà pour voir les écritures, faut les voir. Septembre 1918, donc il y en a, hein, mais celui-là je le trouve pas. Bon bref, c'est pas grave. On va passer à un autre. On va passer à un autre. Et reste Anders. Anders. Albert Lee. Bataillon 116, Arfanterie. Albert Lee. Bataillon 116, Arfanterie canadienne, 29 septembre 1918. A16. La A. 16. Déjà t'as envie de rigoler parce que ce qu'ils ont marqué sur Google les gars c'est que de la merde. C'est rien à voir. Rapport choucroute quoi. MDR. Ça je débloque. Je débloque les gars. Je débloque les gars. Je débloque. On va devoir la faire à ma façon. Enfin bref, on va y arriver. On va y arriver les gars. Soldat Wilbert. Bataillon Arfanterie canadienne. 9 septembre 1918, âgé de 24 ans. Rangée B20. Rangée B20. Donc c'est des soldats qui sont décédés pendant la guerre. Hein. Ils nous ont défendus quand même. Hein, parce qu'il y a eu la guerre aussi. Et la guerre, elle a fini à Berlin aussi. Il y a eu la guerre aussi à Proville.
dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Ils ont attaqué les chapiteaux, ils ont attaqué la porte de Paris, ils ont tout attaqué. Hein. Nous, on a été bombardés. De toute façon, tout le Nord-Pas-de-Calais, il a été bombardé il y a des années. Regardez les gars, je sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, il y a un visage sur la statue. Vous le voyez le visage? Regardez bien. Tu le vois le visage? Il est là. Il est là le visage. Regarde bien. Vous le voyez le visage? Donc voilà, je vais vous montrer un peu le cimetière. Hein. Bon, ça sert à rien de chercher les noms des soldats. Je vais pas m'embêter à faire les recherches des noms des soldats. La croix de Monseigneur, mon petit seigneur d'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle la croix. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est des statues en pierre dans le temps. Ça coûte très très cher des statues comme ça. C'est les pierres de craie, on appelle ça. Vous avez vu la taille du silex, les gars? Vous avez vu la taille de la pierre? Comment ils ont fait ça? Même les jointages et tout, c'est très propre. C'est vraiment très propre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà les amis, je vous montre un peu la taille du cimetière. Hein. Donc c'est juste une visite d'urbex simple. Hein. Voilà en fait si vous préférez essentiellement me renseigner sur les soldats qui sont décédés, mais malheureusement j'en ai pas trouvé beaucoup sur internet. J'en ai pas trouvé beaucoup parce que ceux que j'ai trouvé c'était complètement faux, c'est pas eux du tout. Donc du coup je ne vais pas enquêter sur des soldats qui sont décédés alors que je suis pas sûr que c'est même pas leur nom. Je vous fais une visite vite fait. Hein, donc ils étaient 97. Hein, comme vous pouvez le constater, ça va se passer. Hein, vraiment, là je trouve que le cimetière il est magnifique. Hein, donc pourquoi je fais des urbex? Comme je vous l'avais expliqué, moi je vais faire des enquêtes dans des sanatoriums, des châteaux, des lieux hantés. Il y aura également des lives et moi je fais essentiellement aussi cette année, comme j'ai dit, j'ai choisi comme concept d'enquêter aussi, faire des enquêtes paranormales dans des cimetières. Pourquoi? Parce que malheureusement j'ai pas encore pu établir mon planning. Il faut savoir que je travaille en collaboration avec un ami, mais comme mon ami n'est pas souvent là, bah, j'essaie de me débrouiller pour faire avancer aussi ma chaîne. Donc comme j'ai pas encore mon permis et que j'ai eu un accident, bah, malheureusement j'ai pas le choix les amis. Je suis obligé d'avancer petit à petit, puis je pense que je vais devoir compter sur moi-même. Donc bah, j'espère que cet urbex s'il vous plaît. Et là tu vois c'est joli, c'est un petit coin qui repose tous en paix. Après je vais faire une prière. On va faire quelques petites expériences, hein, simples, basiques. On va faire quelques petites expériences. Je vais sortir mon K2. Je sais pas si je l'ai là. Je vais mettre. Je vais essayer de. Tu vois. Si je pourrais t'éclairer, ça serait pas mal. Donc je vais mettre en mode comme ça. Voilà. Je vais mettre en mode comme ça. J'espère que ça vous gêne pas, que ça vous fait pas mal aux yeux quand vous allez regarder la vidéo. Hop, hop, hop. Voilà, donc aujourd'hui ça sera une vidéo courte hein, les amis, comme je vous ai dit. Le problème qu'il y a, c'est que je me suis pas assez renseigné. J'aurais dû venir enquêter, j'aurais dû venir faire mon urbex après-midi. Mais le problème qu'il y a, c'est que bah, malheureusement je me suis pris tard. Et c'est vrai que quand t'as pas de lumière, c'est la galère. C'est la galère. Donc on fait avec les moyens du bord, j'ai envie de te dire. Alors, j'ai sorti le K2. Donc je vais poser un K2 sur une des tombeaux, des stèles qui sont là autour, je me permets hein, les amis. D'accord? Donc celui qui veut se rapprocher du K2, bah, il a qu'à tout simplement le toucher. Vous vous rapprochez du K2, vous touchez le K2, plus vous toucherez le K2, plus le K2 détectera les champs magnétiques et pourra vous détecter. Vous pourrez grâce à ça communiquer. Donc l'objectif, je vous demande à tous de vous rapprocher et de toucher le K2 qui est en face pour faire allumer les lumières. Allez-y, vous pouvez le toucher, il n'y a pas de danger, ça permettra juste de vous détecter, c'est tout.
Donc je vais le poser là. Voilà. Rapprochez-vous du K2. S'il y a des entités qui sont ici. On va attendre un peu les gars. Voilà, moi j'aurais voulu... Bon, dans un cimetière, faut savoir, dans un cimetière, c'est rare. C'est pas rare, parce que moi comme j'ai des dons, voilà, tu vas dans un endroit, des esprits, s'il y en a, il y en a partout des esprits. Dans un cimetière, généralement, gars, il y en a là. Le K2, il bip. Rapprochez-vous du K2, n'ayez pas peur, et ça vous fera rien du tout. C'est juste pour montrer, je filme, je fais une vidéo, je suis enquêteur paranormal, je fais juste une vidéo sur YouTube. Rapprochez-vous du K2, n'ayez pas peur, surtout ça vous fera rien du tout. Ça me permettra de communiquer avec vous. Comme les cimetières sont hantés, je sais, tous les cimetières sont hantés, mais il y a plus ou moins des cimetières qui sont moins hantés, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, c'est pas un lieu hanté, un cimetière. C'est un lieu où il y a des âmes, où il y a des corps qui reposent en paix, mais voilà, il y a des âmes quand même qui rôdent. Hein, il y a des âmes qui rôdent parce que il y a des gens qui viennent, qui tournent. Là, comme je vous ai dit, regardez, là, je suis arrivé de là-bas, déjà il y a des entités là-bas. Il faut savoir qu'il y a des... Attendez. Il y a des entités, ça m'a suivi de là-bas jusqu'à là. Là, l'arrière du périmètre, dans l'enceinte du cimetière, je me sens en sécurité. Mais tout à l'heure, c'est pas que je me sentais pas en sécurité, c'est que c'était pas, voilà, c'était pas quelque chose de béné, c'était pas quelque chose de positif. Tu vois, donc... Voilà, et est-ce que ça serait pas les entités qui m'auraient suivi de la maison que j'ai pas pu faire l'enquête, donc c'est fort possible, hein, du fait que je suis passé devant. Donc on poursuit l'enquête. Je vous demande à tous de vous rapprocher, touchez le K2, n'ayez pas peur. Allez-y. Faites fluctuer les lumières s'il vous plaît. Je vais le poser là, ok. Voilà. Je vais le poser là. On va le mettre comme ça, gars. Comme ça, ça vous permettra de voir quand il va clignoter. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici présents avec moi? Le K2 clignote. D'accord? N'ayez pas peur, rapprochez-vous du K2. Allez, rapprochez-vous, touchez le K2. Puisez dans la lampe qui est là, en face. Voilà, regarde. Tu vois, le K2, il clignote. Le K2, il clignote. Donc, c'est pas forcément... Il faut essayer de comprendre le contexte, les ressentis. C'est pas forcément des âmes qui sont décédées ici. Ça peut être des âmes qui m'ont suivi de là-bas. Et aussi également mes guides, que ce soit mes guides qui touchent. On va voir. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un maximum? Je sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Ouais. Il touche. Vous voyez les lumières, les amis? Voilà, ils sont en train de toucher au K2. N'ayez pas peur, rapprochez-vous, touchez un maximum. Faites-moi clignoter les lumières jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Je vais vous rapprocher une lampe, ça va vous donner de l'énergie. Je vais pas trop rester ici parce que tu vois, le problème qu'il y a, c'est que c'est bizarre. Sur ce terrain-là, j'ai l'impression que quand je marche, les gars, je m'enfonce par terre. Parce que logiquement, c'est pas prévu, tu vois. C'est pas un lieu où tu peux marcher. J'espère que ça ne vous dérange pas que je marche près de vous. C'est juste pour mon enquête, c'est juste pour mon urbex. M'en voulez pas, je suis désolé. Regardez les cratères que ça fait par terre. J'ai pas resté longtemps parce que c'est pas bien gros. Il y a trop de mousse, il y a trop de trucs. C'est pas un endroit pour... Regarde, tu vois, quand je marche, je m'enfonce. Logiquement, on n'a rien à faire ici. J'ai pas... Normalement, tu rentres pas dans un lieu comme ça. Mais bon, moi, c'est différent. Et je vous remercie de communiquer avec moi. Je vais pas vous embêter longtemps. Je vais sortir mon enceinte. On va essayer d'utiliser un système de transcommunication. Est-ce que vous êtes un soldat qui est décédé pendant la guerre? Si vous êtes un soldat qui est décédé pendant cette guerre,
Est-ce que vous pouvez toucher le K2 et faire clignoter les lumières au maximum que vous pouvez, s'il vous plaît? Allez-y, n'ayez pas peur, ça vous fera rien. Merci beaucoup, les amis. Continuez à vous rapprocher, touchez le K2. Puisez dans l'énergie de la lampe. C'est une lampe détection que j'ai. Est-ce que vous êtes des soldats qui sont décédés pendant la guerre? Est-ce que vous êtes canadiens? Ouais, c'est eux. Je sais l'histoire que vous avez vécue. Je vais faire une prière pour vous avant de partir pour que vous puissiez trouver la paix. Chose que vous avez déjà faite sûrement, mais sûrement pour les âmes qui n'ont pas pu trouver la lumière. Je ferai éventuellement une prière pour faire partie le reste des âmes, s'il y a des âmes qui sont autour ou autres. Est-ce que vous auriez besoin d'une prière? Je vous demande un maximum de vous rapprocher, de toucher le K2 s'il vous plaît. Faites-le clignoter jusqu'au rouge si vous souhaitez une prière. Allez-y, touchez-le, ça vous fera rien. Tu vois? Ma lampe, elle marche bien, je suis content. Ça fait que ça, les gars, de fluctuer. Vous le voyez? Ça fait que ça de fluctuer. Que ça, que ça. D'accord, je vous remercie beaucoup. J'ai entendu quelqu'un. C'est rien les gars, il y a du passage ici. Il y a du passage. Regarde le K2, regardez les gars le K2. J'espère que vous ayez trouvé la paix. Je ferai une prière après pour vous. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans de telles circonstances. Je suis juste venu dans le simple fait de faire un urbex. Donc je ne peux pas faire grand chose de plus pour vous, à part faire une prière pour que vous puissiez trouver la lumière. Je sens qu'il y a des âmes qui sont autour de moi les gars. Je le sens, ça tourne. C'est dingue. C'est quand même un lieu magnifique. Et aussi magnifique par son histoire. Hein, vous imaginez, c'est des Canadiens qui sont venus nous défendre pendant la guerre, quoi. En vrai, il n'y avait pas beaucoup de Français qui ont... Il n'y a pas beaucoup de Français qui racontent ce qu'ils veulent à la télé. Hein. Les faits des réalités sont complètement différentes. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont bataillé. Hein. C'est plus des étrangers qui nous ont aidés. Regarde, vous avez vu les gars, c'est beau, hein, ça touche à mes lumières et tout. Je vais sortir mon enceinte, on va essayer de communiquer ensemble. D'accord? Rapprochez-vous du K2, touchez, n'ayez pas peur. Allez-y, faites fluctuer le K2. Je vais allumer la lumière à côté, ça vous permettra de puiser dans l'énergie. Allez-y, puisez dans la lampe. Après, je vais les noyer, je vais l'éloigner. Ah, de trop, le gars, il sait même plus parler, tu sais. Je vais l'éloigner parce que le fait que ça capte les champs magnétiques, bah, c'est possible que... Non, c'est bien eux. Regardez, vous le voyez? Allez-y, n'ayez pas peur. Je vais prendre l'enceinte. Bon, les gars, désolé pour la qualité, mais c'est pas facile, tu sais. Moi, je galère. Ah, putain. Je vais la mettre en mode normal. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Oh putain, le K2 il fluctue encore. Le K2 il fluctue les gars. Fluctuation du K2 les gars. Allez-y, touchez tous le K2. Ah, il s'est barré, j'irai pas le rechercher, j'espère. Je le dis direct. Non, on va pas le faire parce que j'ai pas envie de niquer mon enceinte. Il y a trop de vent, c'est hors de question, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. C'est quand même un endroit où ils doivent reposer en paix. Je ne vais pas les déranger plus longtemps que ça. Voilà. Je vais leur rendre hommage. Je vais faire une prière pour eux.
Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est un lieu magnifique, les gars, il n'y a rien à dire. Sans beaucoup d'émotion, beaucoup de paix, de tranquillité. Ce sont des âmes qui sont apaisées, ils ont trouvé la paix. Je suis content pour eux, mais j'ai quand même exercé ma prière pour faire partir les autres entités. Quelle fois qu'il y aurait des entités qui seraient autour et des entités qui sont coincées, parce que des entités, il y en a partout, les gars, je vous jure. Il y en a partout, partout. Rapprochez-vous du K2, faites clignoter le K2 les amis, je vais arrêter ma vidéo, je vais vous laisser, je vais faire une prière. Voilà. Hop. Vous avez vu le K2? Allez, je vous demande une dernière fois, rapprochez-vous tous du K2, touchez le K2, faites-le fluctuer. Allez, allez, n'ayez pas peur. C'est bien, continuez, allez, continuez, rapprochez-vous du K2, touchez-le tous. Touchez-le tous. Ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Ok, c'est cool. Donc voilà les gars, bah écoutez, de toute façon, malheureusement, la vidéo sortira quand même parce que c'était une bonne vidéo, on a passé un bon petit moment. Comme c'est un endroit sain où ils doivent reposer en paix, je dois leur laisser la liberté, enfin je veux dire, je dois les laisser reposer en paix. Logiquement, j'ai pas rentré dans le cimetière, moi c'est particulier. Je suis rentré dans le cimetière parce que voilà, je suis une bonne personne. Il n'y a pas de danger, je pense que ça ne les dérange pas. Je suis spécialement venu dans le fait de faire un urbex. Voilà, j'espère que cet urbex vous aura plu. On n'aura pas trop d'échanges, hein, comme vous voyez, fluctuer, mais c'est des esprits qui sont autour. Hein. Ça, c'est des soldats qui sont décédés pendant la guerre. J'ai pas de K2, on peut pas communiquer plus que ça. J'ai pas de spirit box, pardon. On peut pas communiquer plus que ça. On va les laisser tranquilles. Je vais faire une prière. Je vous ai juste présenté un lieu, voilà, qui me tenait à cœur aussi. C'est un lieu. C'est des gens qui sont décédés pendant la guerre, hein, qui nous ont défendus. Hein. Donc, ils ont combattu pour nous. Hein. Regardez le du K2. C'est incroyable les gars, c'est incroyable. Je vous remercie beaucoup les amis. Je vous remercie beaucoup, je vais faire une prière pour vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Malheureusement, j'ai pas pu la faire longtemps. Pourquoi? Parce que la description qu'ils m'ont donné des soldats qui étaient sur Google, c'est complètement faux. Donc je ne peux pas travailler sur des descriptions que je n'ai pas. Je peux pas faire le tour de toutes les tombes, sachant que c'est quand même un endroit où ici c'est particulier parce qu'ils n'ont pas de tombeau, ils ont été enterrés comme ça. Donc c'est quand même le fait que c'est l'histoire de marcher. Logiquement, je ne devrais pas marcher ici. Donc par leur respect, je vais arrêter mon urbex. Urbex fini. J'espère que ça vous aura plu. On a passé un bon petit moment. Donc je vais faire ma prière. Je vais poser mon téléphone. Voilà. Faire ma prière. Je vous laisse 2 petites secondes les amis. Voilà. Je vais aller la faire là-bas ma prière. Donc le téléphone je vais le laisser là. Je vais vous prendre avec. Voilà, je vais vous prendre avec moi. Pourquoi on ne peut pas rester longtemps? Parce que comme je vous ai dit par rapport aux descriptions, c'est les mauvaises, donc je ne vais pas vous donner des fausses informations qui ne sont pas les bonnes. Ça va prendre 2 fois plus de temps à comprendre les choses, comprendre le nom des soldats. Quand ils sont décédés, c'est la galère. Donc, du coup, mon objectif est atteint. On a fait un urbex. C'était très bien. C'est un lieu que je voulais faire depuis un moment. C'est petit, c'est pas grand. C'était un court urbex, mais c'était sympa. Je vais donc, comme promis, parce que j'ai quand même été ému, parce que j'ai ressenti beaucoup d'énergie positive. Et j'ai ressenti beaucoup d'énergie positive. Et ça continue. Regardez le K2, les gars. Le K2, il continue à fluctuer. Vous le voyez? Il fluctue pas beaucoup. Hein. Là, il fluctue pas. Ah, un petit peu. Non, là, il fait rien. Ah, vous avez vu? Hop. Hop. Vous avez vu comment il fluctue? Je vais faire ma prière. Je me permets de mettre là pour se dire que j'aime. Je vais faire une prière. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal, mon Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et ça pour l'éternité, mon Seigneur. Je te demande d'ouvrir le canal, si c'est possible, d'ouvrir le canal pour récupérer les entités qui sont autour, les entités, s'il y a des entités qui sont coincées ici. Je vous demande à tous, si vous avez besoin d'aide, trouvez la lumière et rentrez dans le canal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà les amis, j'espère que cette prière aura fonctionné. Désolé pour la qualité par rapport à la lumière et tout. Je me sens bien, je me sens apaisé. Du coup, je pense que je me sens bien, apaisé. Et c'était déjà un endroit apaisé. J'ai fait une prière pour vous, j'espère que vous avez trouvé la paix à tous. Je vous remercie. Et je vous laisse. C'était touchant quand même. Ça fait un moment que je voulais faire l'enquête. Enfin, que je voulais faire l'enquête. Je voulais faire cette urbex. Et que... je suis content d'avoir pu enquêter ici. Je suis désolé pour la qualité, c'est un peu la galère les gars. Et je vais les laisser reposer en paix. Hop. Voilà. Regardez le K2, il fluctue encore hein, les amis. Le K2 il fluctue. Voilà. Voilà, je coupe le K2. Je vais refaire un signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les amis, ça c'était un urbex court. Ça vous aura plu, une petite présentation vague. C'était pas un grand cimetière. Je vais également faire des enquêtes dans des cimetières, mais là ça sera pas les mêmes enquêtes hein, les gars. Là ça sera des enquêtes qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie. Et ça sera vraiment des vraies enquêtes, parce que l'enquête que je vais faire au cimetière cette semaine, logiquement, c'est une enquête... le cimetière il est très très grand. Vraiment très très grand. Et voilà, j'ai déjà vu des trucs et tout là-bas. Ça va pas être le même que ici. Hein. Ici c'est vraiment un petit. La superficie du cimetière il est pas très grand. Donc voilà, que toutes ces âmes reposent en paix. Et puis moi je vais les laisser. Et je vous dis fin de la vidéo les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un contexte urbex. On a eu quelques déclenchements au K2. Rien de... Tout est tout à fait normal. C'est un cimetière ils ont tous trouvé la paix. On sent le repos. On sent qu'il y a des âmes qui sont là, mais on sent pas les énergies négatives. Mes ressentis, je me sens un peu lourd. Mais on sent que c'est des entités qui sont positives, c'est pas des entités qui sont négatives. Et à mon avis, je pense que, vu le ressenti que j'ai pu avoir durant le court urbex qu'on a fait, à mon avis, ils ont trouvé tous la paix. Mais j'ai quand même fait une prière, parce que quand tu vas dans des lieux comme je suis croyant, c'est pour ça que je suis croyant et pratiquant, et c'est pour ça que à chaque endroit, même si les gens n'ont pas besoin de prière, je fais automatiquement une prière. J'ai vu quelqu'un en face. Encore un défunt. Je fais tout le temps des prières quand je passe dans des lieux où je ressens des entités, peu importe, je fais une prière automatiquement. Je ne sais pas si la prière elle a servi, mais je me suis quand même senti bien. Donc c'est possible que ça a quand même servi. Toute prière est bonne à prendre de toute façon. Les gars, je vous remercie pour cette vidéo. Mettez un maximum de pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc je vous répète, ma chaîne c'est Jules le Fan, les explorateurs du paranormal. N'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est possible. Les gars, à plus. J'espère que cette vidéo là elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Et la prochaine enquête qu'on va faire cette semaine, ça sera une enquête dans un grand cimetière. Normalement ça devrait se faire, parce que si vraiment mon pote il peut pas le faire, bah, j'irai tout seul comme d'habitude, c'est pas grave. Mais ça sera en contexte enquête. Donc là, on aura, je vais essayer de prendre des baguettes pour communiquer avec eux. Ça sera un contexte différent. Les gars,
bonne soirée à tous, merci à tous. Et n'hésitez pas à liker et commenter. Salut les amis.